et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo Plan With Me assez minimaliste dans mon bullet journal pour le mois de mai. Je voulais vous reprendre face caméra avant de vous laisser avec la vidéo et mes commentaires pour deux petites mises au point qui ne sont pas vraiment des mises au point mais deux petites précisions, appelons ça plutôt comme cela. La première précision, c'est que je suis quelqu'un qui adore regarder des vidéos bullet journal. Donc je regarde des Plan With Me, notamment sur la chaîne Margot's Tips, les lectures du loup ou Amanda Ratchley en anglais. Ça c'est les trois chaînes vraiment que je suis tous les mois pour le bullet journal et le Plan With Me. C'est des chaînes qui regroupent de nombreux talents. Les artistes, parce que ce sont vraiment des artistes, ont beaucoup de talent. Ils adorent dessiner et donc leur bullet journal est vraiment très créatif. Et il y a beaucoup de dessins. Si c'est ce que vous recherchez, n'hésitez pas à aller voir les chaînes. Je vous les listerai en barre d'infos. C'est vraiment très intéressant. Mais moi, ça ne me correspond pas dans la réalisation de mon bullet journal concrètement. J'adore regarder ces vidéos, mais je suis totalement incapable de dessiner comme eux et j'en ressens pas le besoin en fait. J'ai essayé le dessin dans mon bullet journal, j'en fais un tout petit peu et ça me convient comme ça. Moi, j'ai plutôt un bullet journal très minimaliste, comme je l'ai mis dans le titre, où l'important c'est l'efficacité pour moi. Et plein d'autres choses également, parce que le bullet journal c'est pas simplement être efficace, c'est aussi prendre soin de soi. C'est avant tout une méthode, j'ai envie de dire, feel good et gestion de soi, de son mental et de sa vie, quoi, de sa santé mentale. Mais il n'y a pas que le dessin pour arriver à ça, et c'est un peu ce que j'ai envie de vous partager ici et de vous montrer que oui, le bullet journal peut être efficace et minimaliste, mais qui peut vraiment aider à la concrétisation de ses objectifs personnels, mentaux et à son bien-être, quoi. Voilà pour la petite précision qui n'était pas si petite que ça. Et deuxièmement, j'ai essayé les vidéos comme font les autres youtubeurs, c'est-à-dire avec une voix off, l'accélération du dessin et ainsi de suite. J'ai fait ça précédemment et ça me convient pas, j'aime pas du tout faire ça. Le montage me saoule, j'aime pas, voilà, parce que d'un côté je dois vous filmer d'abord la vidéo puis la monter et puis après faire la voix off. J'ai pas nécessairement le matériel pour la voix off. La dernière vidéo du mois dernier que je vous mets dans le petit i ne me convenait pas point de vue du son, j'aimais pas du tout le rendu, mais je l'ai pas retourné, j'ai pas refait parce que ça me saoule. Donc pour cette vidéo-ci, c'est pour ça que je vous reprends face caméra et que vous allez m'entendre faire des commentaires pendant que je prépare mon bullet journal. La vidéo sera un petit peu plus longue que celle du mois dernier. En même temps, le mois dernier, ça faisait 4 minutes. Entre 4 et 5 minutes, c'est imbattable. Donc là, on va partir pour une vidéo 15 minutes, à mon avis. Je ne l'ai pas encore tournée. Mais je vais vous parler au fur et à mesure parce que la chaîne s'appelle Plume à Papote et que j'ai besoin de papoter tout simplement pendant que je fais mon journal, pendant que je vous filme la planification de mon bullet journal. Et puis en cette période de confinement, je tiens à préciser, je suis toute seule en confinement, j'ai un petit peu besoin de parler et de papoter les gars, même s'il y a les apéros vidéo, les appels, les conversations WhatsApp et ainsi de suite. Voilà, c'est un petit peu un semblant de normalité. Je suis passée de beaucoup de conversations étant prof à très peu de conversations. Voilà, j'en ai besoin. Donc accompagnez-moi dans cette vidéo bullet journal un petit peu différente de ce qui se fait d'habitude. Et on est parti pour le bullet journal du mois de mai avec un bon petit chai latte parce que c'est la vie. Que s'est-il d'abord passé au mois d'avril? Eh bien tout ceci. Vous pouvez voir que ma page... Attendez, c'est pas cadré. Vous pouvez voir que ma page souvenirs s'est bien remplie. Je suis assez contente de cette page. Personnellement, je l'utilise à la fois pour mes souvenirs, mais aussi pour mes gratitudes en fait. Donc dès que j'ai quelque chose pour lequel je suis reconnaissante ou je positive, eh bien je le note sur cette page et parfois je fais un petit dessin. Ceci est censé être du lierre, hein, et ceci est censé être une haie pour représenter les discussions entre mes voisins au-delà de la haie. Ma page d'objectifs, ma page de projet, etc. que je vais compléter. Et mon tracker sport m'a bien servi ce mois-ci, donc je vais le réutiliser. Par contre, le tracker sommeil a absolument servi à rien. C'est blanc, c'est une page vide. Donc je ne vais pas le refaire au mois de mai. Quelques prises de notes. Ici, c'est mes façons, c'est ce que j'ai utilisé pour mes journées type.
Prise de notes, voilà, vous voyez que j'ai à chaque fois noté par jour dans une version très très simple et très épurée toutes mes to-do list, etc. Avec les mélanges de prise de notes pour les vidéos, pour les différents projets, etc. Voilà. Et on arrive donc à la page pour le mois de mai. Alors je vous recadre un petit peu plus. Et donc pour le mois de mai, on va faire un truc très très simple. Donc c'est juste mon écriture habituelle, mais un tout petit peu agrandie. Voilà, c'est fait. Et c'est là qu'est la partie délicate, parce que je vais bouger la page. Voilà. Sur cette page-ci, je vais faire en fait mon tracker du mois de mai. Au milieu, c'était ça que je voulais faire. Oui. J'espère que là, j'ai 31 jours. Hein. Wow, on commence le mois de mai un vendredi et on le termine un dimanche. C'est génial. Alors, cette page, en fait, va me servir de calendrier. Donc, tout simplement, je vais noter à gauche mes événements et à droite mes sessions sport, tout simplement. C'est mon calendrier habituel, quoi, hein, tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué. Et ici, pour l'horizon, bah, quand je dois noter des choses qui vont être prévues au mois de juin, je le noterai ici. C'est tout simple. Et je peux utiliser pour mes événements un petit code couleur. Donc, je mets généralement une petite pastille. Pour une pastille verte quand c'est pour le travail, une pastille rose quand c'est des choses privées, des rendez-vous privés, etc. Voilà, rien de très compliqué. Ensuite, pour la page suivante, je m'étais demandé si j'allais pas faire des trackers quand même un petit peu plus... je sais pas, régulier, etc. Mais ce qui m'intéresse de traquer ce mois-ci, c'est le sport, en fait. Donc, voilà. La page souvenir, elle reste, bien entendu, super importante pour moi. Et bah, je peux déjà commencer mon mois, en fait. Donc, je vais avoir une page, peut-être, projet. Donc ceci en fait va me servir à noter mes quelques projets, etc. Et pour savoir où les classer, enfin quand j'ai du temps en fait dans ma journée, eh bien je prends justement ces projets et je vois un petit peu où je peux avancer. Objectif. Donc je vais me mettre 3 objectifs pour ce mois-ci. Donc faire le programme sportif de Lucille Woodward l'été 2019. Mon deuxième objectif, c'est 2 projets couture. Mon troisième objectif, c'est 0 achat. Alors, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, mais en fait, je me lance le défi de ne plus acheter de vêtements neufs. Voilà, ça va être fun. Et bah, disons qu'on peut commencer. Hein. Qu'est-ce que je voulais encore faire comme page? En fait, cette double page va me servir vraiment à être une espèce de note pour le mois. Vous savez, parfois, vous avez des choses qui se rajoutent et ainsi de suite. Et vous ne savez pas trop où les noter et ainsi de suite. Donc c'est ici que je vais faire la liste de mes projets, ma liste des tâches, avec un petit chapeau, ce serait mieux, non? Tout simplement pour la maison, quand je pense à quelque chose, c'est là que je vais le noter. Merci le GSM. Et on est prêt pour commencer la semaine prochaine. Alors j'ai regardé la vidéo d'Amanda Ratchley et elle avait une organisation assez intéressante, j'ai trouvé. Parce que en fait on est chez nous et donc oui on a des choses à faire. Mais... ça se classe un petit peu comme on veut, j'ai envie de vous dire, dans la semaine et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup de télétravail, beaucoup de choses. Donc moi je continue à travailler pour l'école, mais d'une manière très différente à ce que je fais d'habitude, bien entendu. Mais j'ai besoin de faire un listing de tout ce que je dois faire. Donc je reçois beaucoup de mails d'élèves et je ne sais plus à qui j'ai répondu, chez qui j'ai corrigé quoi, etc. Donc ici, la semaine prochaine, je vais noter en fait à chaque fois que je dois corriger quelque chose ou répondre à un mail d'élève. Je vais le noter là et ce sera pour toute ma semaine.
Pareil pour les tâches de la maison personnelle et ainsi de suite. Je vais aussi mettre, enfin c'est les tâches ici vraiment, la maison, l'entretien de la maison habituelle, enfin bref, vie d'adulte quoi. Hein. J'ai aussi envie de me faire une catégorie sport parce que même si la semaine dernière j'ai pas fait de sport, j'avais besoin d'une petite pause etc. J'ai envie de me remettre et j'ai envie d'être active en ce moment. Et donc comme je suis plusieurs programmes sportifs, alors je vais faire la petite liste ici tout simplement. Et alors je vais faire aussi mes projets couture, donc ce que je dois faire en couture, ce que j'ai envie de faire en couture. Et ici on va mettre les courses. Donc pour mettre à un endroit quand j'ai besoin de faire quelque chose et ainsi de suite. J'avais pensé aussi à une catégorie YouTube mais j'ai pas besoin. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et alors il me faudrait 7 jours, donc vendredi je vais pas le mettre, samedi, dimanche, je vais déjà faire la semaine prochaine en fait. Donc vous voyez que j'ai rien planifié et que je vais certainement me planter. C'est un tout petit peu flippant. Mais bon, il n'y aura rien de mal fait, vous voyez. C'est du bullet journal, c'est juste un carnet et ainsi de suite, quoi. Mercredi, voilà. Jeudi, lundi. Vendredi. Ça va quoi avec le week-end ensemble? Parce que le week-end de toute façon. Et alors, qu'est-ce que ça va être que ce truc? Eh bien, ça va être tout simplement les events. Alors vous allez me dire, mais tu n'as aucun événement, tout est annulé en ce moment, bien entendu. Donc en fait, ça va me servir à noter mes vidéos YouTube, donc elles sortent le lundi et le vendredi à 8h30. Et ça va aussi me servir à noter les Google Meet que je fais avec mes élèves, etc. Enfin, les cours en ligne, les formations que je suis en ligne, j'en suis beaucoup pour le moment. Enfin, beaucoup, tout est relatif. Et également, qu'est-ce que ça va me servir aussi? Les réunions, voilà, les réunions avec les collègues et ainsi de suite. Donc voilà la double page. C'est pas très joli, mais ça fait le taf, franchement, j'ai pas besoin de plus. Et donc je peux déjà mettre ici vidéo de lundi, ce sera la vidéo j'ai lu. Et vendredi à 8h30, vous aurez la vidéo papote lecture. Alors, vendredi 1, 2, 3, donc là on sera le lundi 4, hein, c'est bien ça? Il faut que je vérifie. Calendrier. Oui, ce sera le lundi 4. Donc le 4, le 5, le 6, le 6 j'ai un rendez-vous au garage pour ma voiture. Forcément c'est pour ma voiture. Et c'est à 10h30. Là j'ai une réunion. À 10h. Voilà. Et mes Le Meet, je le noterai prochainement. Et voilà, j'ai terminé pour mon bullet journal. Donc là, je vois que je vous ai tourné ça en 11 minutes. Il y aura peut-être eu moyen d'aller un petit peu plus vite. Mais voilà, mon mois est prêt et c'est extrêmement simple. Vous voyez que c'est vraiment minimaliste de chez minimaliste. Mais c'est comme ça que j'aime mon bullet journal en ce moment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé avec un format un petit peu différent de planification bullet journal. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!